Bonjour. Bonjour. Où allez-vous? J'essaie de rentrer chez moi. Bah, montez. Un poisson. Depuis que t'es parti, j'ai vite retrouvé mes marques de célibat. C'est 4 h du matin et on m'a largué au milieu de nulle part. On dirait presque de la magie. C'est du bordel spontané et il y a même un rouleau de PQ qui est... C'est la première fois depuis 3 semaines que je peux avoir que 3 couches d'habits et pas avoir froid. Mais là je veux la vivre avec toi, puis je me demande pourquoi je t'aime si fort chaque fois, je t'aime jamais autant que quand tu t'en vas. Je suis au milieu de l'océan. Comment est-ce que vous décriverez la sensation du départ? C'est un grand vertige. C'est un truc, une bouffée d'air pur et en même temps tu n'arrives pas à respirer parce que c'est tellement énorme ce que tu vas faire. Et il y a aussi de la peur, mais c'est de la bonne peur, c'est de la peur qui te pousse en avant. Et ouais, c'est vraiment ce truc, c'est une drogue quoi. Moi je peux pas trop m'en passer. Le stop c'est vachement éphémère et du coup on partage sur une courte durée des choses très, très fortes souvent. Et il y a cette rencontre que j'ai faite en Norvège d'un homme qui avait toute une histoire, un background assez compliqué. Et on en a parlé et à la fin de notre conversation, il avait genre un éclat dans le visage, quelque chose de tellement magnifique. Alors la peur des rencontres et de ce que les gens pourraient me faire, c'est assez dans la tête. Parce que j'ai jamais fait de mauvaises rencontres en 3 ans alors que je suis seule, que je suis une femme, qu'il y a tout est réuni en guillemets pour qu'il m'arrive un truc. Mais j'ai jamais eu de mauvaises rencontres. Donc c'est peut-être qu'on nous met dans la tête des idées assez fausses. Et que l'humanité justement n'est pas ce qu'on présente au journal. Donc c'est toujours la faute des médias. C'est souvent. Le sans-argent, c'est venu un peu tout seul. Dans l'idée, déjà, j'ai pas beaucoup d'argent et puis j'avais pas envie que ce soit un obstacle à mes voyages. Et donc, il fallait apprendre à voyager autrement. Comment est-ce qu'on peut se débrouiller sans argent? Et c'était vraiment une recherche, comment me nourrir, où dormir, comment me déplacer. Et puis essayer vraiment de construire mon voyage autour de ça. Le premier voyage. Et puis après, il y a eu d'autres défis et puis d'autres façons de voyager. Alors, j'ai créé ce blog, L'Aventurière Fauchée, il y a 2 ans. Et j'ai écrit à une amie et je lui ai demandé en fait, est-ce que tu penses que c'est publiable? Et puis elle m'a dit, mais si tu publies pas ça, je te botte le cul quoi. Je viens au Caraïbes te botter le cul. Et du coup j'étais là, je vais publier. Et Il fallait le faire. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que c'était aussi destiné à ça. Et donc je l'ai publié. Puis après il y a eu d'autres textes qui étaient dans la même lignée. Puis à force, après 2-3 mois, vraiment pas long, il y a une maison d'édition qui m'a contactée pour écrire un livre en fait. Le plus beau, c'est l'inspiration quand ça te prend et puis c'est le fait d'avoir un espace énorme pour pouvoir partager des idées. Ça n'existe pas avec le blog. C'est vraiment infini quoi, tout ce que je peux montrer. Actuellement, je suis en train d'apprendre pour passer le permis bateau. Et l'idée en fait, c'est de partir en mer la prochaine fois. L'eau, la mer, c'est peut-être le dernier endroit sur Terre où on est vraiment libre, où même les lois ne sont pas les mêmes que sur Terre, où il y a cette liberté, il y a les éléments autour de toi parce que tu es sur l'eau, tu navigues avec le vent, grâce à la force du vent, tu as les étoiles la nuit, tu as le soleil, tu es tellement affecté par tout ce qui tu as autour de toi. Et ouais, c'est vraiment ce rapport à la nature qui moi, me passionne, quoi. Et non, je n'ai pas peur. Et jamais ce qu'on s'est échangé cette nuit ne me sera volé, ne me sera repris, non. Jamais la douceur offerte cette nuit ne sera effacée, puisque tu es parti.